Apéro spécial conclusion hâtive. La East Coast. Yes sir. Le hashtag bien connu. La conférence Est. Le hashtag conclusion hâtive. Ah oui. Le classique qui est de retour. Comment ça va, Alex? Bah écoute, ça va, incontournable. On a quoi? On a une douzaine de jours de saison, 2 petites semaines à peine 2 semaines. Eh oui. Ouais. De compétition. Ouais. Et comme d'habitude, vous connaissez les classiques. On peut déjà tirer des conclusions, quoi. Ah bah tout à fait. Et oh. Il y en a même qui n'ont pas attendu, un bout de 2 matchs. Alors? Désolé les Sixers. Ouais. On aura l'occasion de reparler de Doc Rivers et compagnie. Installez-vous tranquillou, on vous fait la bise. Vous le savez, c'est le meilleur jour de la semaine. Le lundi, celles et ceux qui ont été checkés le partenaire particulier de ce midi, vous êtes des beaux gosses et des belles gosses. On vous attend comme d'hab dans les commentaires. Oui, vous avez été nombreux à nous envoyer sur Twitter par Pigeon Voyageur, sur Minitel, Insta. Ah, Bastien, c'est quand les conclusions hâtives? On est là. Voilà. On est là. Avec une belle petite... Oh, la liste. Voilà, elle est là, ma liste. C'est bon, j'ai une petite feuille aussi. T'as tes notes? Il y a tout ce qu'il faut. Il y en a peut-être qui se disent, c'est quoi ce classique? Alors, anciens et anciennes, il y en a qui craquent les doigts, je le vois, ou qui sont en train de nous écouter dans leur voiture, dans les transports ou chez eux posés peinards. Les conclusions hâtives, c'est quoi? Eh bien, c'est simple, hashtag conclusion hâtive. Tous les ans, lorsque la saison NBA reprend, eh bien, on a fait les 30 previews, on s'est éclaté, on a fait des projections de dingue. Et alors, au bout de 10 jours de compétition, bon là, c'est parti. Il y a des tendances qui commencent à se créer et on se permet des affirmations qui n'ont parfois aucun sens et d'autres qui peuvent se confirmer. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent, effectivement, des conclusions hâtives qui peuvent s'avérer être vraies et tenir sur toute l'année. Yannis est-il fort au basket? Voilà. Il y a aussi des conclusions hâtives qui n'ont effectivement aucun sens et qui sont juste la vérité de 2-3 matchs, mais on le sait, une saison NBA, c'est très très long. C'est un vrai marathon. On est sur 82 matchs, plus éventuellement des playoffs pour certaines équipes. Donc, tu as des équipes qui vont mal démarrer, qui vont monter en puissance petit à petit. Je sais pas, par exemple, les Celtics de l'année dernière, au hasard. Par exemple. Où là, ça monte en puissance sérieusement et en fait, ils arrivent en playoffs, sont injouables. Tu as des équipes qui ont plutôt des courbes très fortes au début, puis après, au fur et à mesure de la saison, elles se rappellent que leur objectif n'est pas les playoffs, mais la draft. Donc, elles se disent, mais il est où le tank? Les gars, faudrait ressortir, tu vois. Patience, c'est la vidéo de l'Est. Oui, je vois les fans des 21 points par match. Eh oh. Allez hop, toi tu es en costard, t'as mal à la cheville toi. Allez, oh yeah ouais. Il commence à avoir les premiers hashtags NBA All-Star. Ça y est, ça se permet, tu mets 40 points, t'es en tête de gondole, c'est parti, tu rentres dans les conclusions hâtives. C'est ça. C'est un des apéros, double apéro, puisqu'il y a conférence Est et, si vous êtes sage, il y aura la conférence Ouest aussi ce soir. C'est un classique de la chaîne YouTube de Trash Talk parce que tous les ans c'est la même. Donc, avant même qu'on fasse le ping-pong, parce qu'avec Alex on a noté 2-3 petites merveilles, on compte sur vous. Alors là, je veux que la commu réponde du tac au tac. Je sais qu'il y a des légendes et encore des légendes qui vont nous sortir des conclusions hâtives. Et pourquoi c'est intéressant, Alex, aussi? Parce que, on va revenir dessus dans quelques mois. On va regarder la vidéo conclusion hâtive. En plein mois de mars, là, on va faire, oh putain, c'était pas une tendance, en fait, Ah ouais, ça se confirme. Il y a 2-3 trucs, on va être la mince. Aïe. Merde. C'était vrai, en fait, ils sont vraiment nuls, en fait. Oh putain. Ouais. Il va pas jouer de la saison, la Melo Ball. Ouais. À on voir. s'en fout. C'est pas grave. Allez. Tout est réglé. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est simple. Pendant qu'on vous laisse vous mettre à l'aise, on va pouvoir commencer. Mais, avant ça, petit point promo. Vous le savez, on aime bien faire des apéros parfois avec des copains et copines qui sont avec nous. Et aujourd'hui, classique. NBA 2K, les copains de 2K Sports sont avec nous. NBA 2K23 est disponible pour celles et ceux. Vas-y, Alex, monte la magnifique Jordan, cover. toi Moi, j'ai l'édition de Jordan. Moi, toi, t'as l'édition. Moi. Édition demi-finale de conf. J'ai son papa. Monsieur Booker, tout à fait. C'est parce que j'ai PlayStation 5 et toi t'as PlayStation 4, oui c'est ça. Tout à fait, je suis sur les anciennes plateformes. Bref, les classiques, vous les connaissez. NBA 2K, ils ont sorti l'édition 23. Vous avez les classiques My Player, My Team, tous les modes de jeu vous connaissez. Et aussi les Jordan Challenge pour les nostalgiques qui veulent se refaire la carrière de Jojo. Hein. Ouais, c'est assez, tous les points marquants qui ont monté qu'on marqué sa montée en puissance. Une ascension de Jordan. Le Jordan Challenge, quoi. Exactement. Voilà. Bon, après, les classiques, vous les connaissez aussi, hein, quelle que soit la plateforme que vous avez. Minitel, PS4, Switch, Xbox One. Toi, Alex, tu joues à Touquet tous les jours? Sur Game Boy, tous les matins, pour commencer ma journée. J'allume ma Game Boy, je lance un petit Touquet, je prends les Suns. Passe A, tir B. C'est ça, exactement.
Voilà, après on est peinard. Ouais. Exactement. Vous pouvez aller dans la Descro, il y a un petit lien pour vous le procurer si vous voulez passer l'automne au chaud et bien jouer. Et puis on veut bien 2-3 retours aussi parce qu'on sait que tous les ans il y en a qui le prennent, qui nous disent ah c'est mieux que le précédent, c'est moins bien que l'autre. Donc on vous attend comme d'hab. Conclusion hâtive ou pas, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mieux que le précédent? Est-ce que c'est la ref? Est-ce que c'est la ref ou pas? Moi Ouais. perso je me suis défoncé sur les anciennes versions, hein, tout qui est 12, nous on faisait des dingueries, tout qui est 13 et tout. On remettra la main sur 23 et si vous êtes sage un jour, il y aura peut-être une ville avec des trash talkers qui sera de retour. Oula, fou. Conclusion C'est hâtive. conclusion hâtive ça. Hein. Conclusion hâtive. Ouais. Très hâtif. Regarde les C'est deux. très très hâtif. ça. Occupez-vous de Léon, c'est d'Alex, hein, comme on dit. Conférence Est, Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais. C'est l'heure de l'apéro. Conclusion hâtive. À toi le dance floor, ta première conclusion hâtive de la saison. Ah bah, la plus évidente de tous, hein, de toutes, pardon. Ce groupe des Sixers ne fera rien. Ah merde. Là, on les a vus jouer. Ça va nulle part ce merdier. Bon, Harden en forme au début de saison, ça gagne pas. Ensuite, là, Harden, différent, dans une forme un peu plus haut et bas. Embiid, il est pas à 100%. Ils ont récupéré Tucker, mais en fait, il faudrait le mettre sur le banc pour Matisse Thybulle, on l'a bien vu. Doc Rivers est mauvais. Ça, à la limite. Là, on n'est peut-être pas dans la conclusion C'est hâtive. une confirmation active. Ouais. Ils ont laissé partir Isaiah Joe. Le mec voilà. va devenir le franchise player du Thunder. Combien de fois on l'a pas répété, nom de Dieu, les Sixers, on vous attend. Alex, on les avait mis où dans les 30 previews tout en haut? Moi, je les avais mis numéro 1. Là, ils ont un bilan négatif. Hein, au moment où on fait cette vidéo, ils ont un bilan de 3 victoires pour 4 défaites. Dont certaines défaites pas belles. Hein, Ah oui, faut le clairement. reconnaître. Je comprends aussi que ce genre de conclusion hâtive arrive parce que on a vu des choses pas belles, on a vu beaucoup d'inconstance offensive et on a vu assez peu de bonnes défenses. Donc c'est vrai que bon, tout de suite, peut compliquer les choses. c'est un peu embêtant. On a vu une performance absolument atomique de Tyrese Maxey, Oui, là, contre les Raptors. tout à fait. C'est vrai, hein. Bien sûr, bien sûr. 44 points, record en 44 carrière, le points, gamin. pourcentage de malade. 2000% au tir, injouable. Il avait fait un bel été. De toute façon, on avait vu, hein, il était torse nu, là, il envoyait des shoots, tout rentrait pendant son mois d'août et son début de mois de septembre. Donc ça, on se doutait que le record en carrière était pas loin. Toronto à poil, hein. Ouais. C'est sûr. Les Sixers ont vraiment été frustrants parce que l'opening, on avait vu ce match contre Boston. Ouais. Et on savait que la doublette c'était Boston puis Milwaukee. Bon, t'as 2 défaites quelque part, warm-up, ça me dérange pas. Mais après de se faire. Ouais, mais alors, celle en tout de cas- Boston, en tout cas, elle est pas belle, quoi. Bien sûr, elle est pas belle, mais je me dis, tu sais quoi, l'opening, on a déjà eu des résultats de droite et de gauche. Par contre, quand tu commences à te faire taper, et on va en reparler dans l'apéro spécial Conférence Ouest, de nos amis les Spurs, ou que ensuite tu vas aller chez les Raptors et t'as du mal pareil à bien jouer, le premier match lorsque ces deux équipes se sont affrontées, on a regardé les rotations, on a dit putain, on a explosé parce qu'on parlait de Montrezl qui avait des minutes dont on avait marre. On a vu Matisse Thybulle, on a commencé à calculer, il a joué quoi, 5 minutes peut-être en 10 jours, Attends, au bout d'un moment. stats, là. Là maintenant ça a augmenté. Moyenne de 8 minutes, enfin 8 minutes par match de moyenne sur les 6 premiers matchs, enfin les 6 matchs auxquels il a participé sur les 7 premiers matchs des Sixers, donc c'est quand même pas... Famélique. Ouf. Famélique complètement. Et du coup, t'as une des équipes les plus lentes de toute la NBA qui ne fait pas certains efforts défensifs, où tu as un sentiment de lenteur, ils pèsent lourd sur le terrain. J'ai l'impression que les Sixers qui étaient capables précédemment de vraiment farcir des équipes entières, bah là sur le début de saison, on s'est donné rendez-vous en fait en avril quoi. Après, clairement c'est une conclusion hâtive. Clairement. Alors c'est quoi la conclusion hâtive ? La conclusion hâtive, c'est ce groupe ne fera rien, ça c'est vraiment beaucoup trop hâtif de dire ça. Ils ont un trio qui, même quand t'as la sensation que ça joue pas bien, c'est 70 points par match à 3, en moyenne, hein, grosso modo, hein, t'as les 27 d'Embiid et t'as 21-22 pour Harden, 21-22 pour Maxey. Même quand ça joue pas si bien que ça, ils ont des moyens offensifs que je pense supérieurs à pas mal de cas l'année dernière. Ah bah oui. Moi, c'est plus l'organisation défensive. J'aime pas les passages avec Montrezl. Bon, c'est pas une grosse surprise, n'empêche que c'est réel. Embiid est peut-être un peu moins souverain défensivement sur certaines phases de jeu. Ouais. Et puis, on voit bien qu'il y a encore du réglage à faire sur les rotations. Là, tu as parlé de Matisse Thybulle. Je veux bien voir l'utilisation aussi de Daniel House ou de DeAnthony Melton. Comment ces mecs-là vont réussir à House, venir... ça marche pas là pour le moment. Oui, mais justement, ils auraient bien besoin de lui pour venir sur les postes
2-3, je sais pas trop exactement quel est le poste de Daniel House. Moi, je le mettrais plutôt en 3 qui glisse en 2. Pourquoi pas qu'il glisse en 4 aussi, tu vois. Mais en fonction de ce qui se passe et de comment tu dois jouer. Et puis, un petit souci, quand Harden est sur le banc, de Harden, quand même, début de saison, à la passe, c'est très très propre. C'est vachement intéressant. Il a une capacité de création, moi, que je trouve toujours aussi impressionnante, personnellement. Ouais, et puis il a retrouvé son step et tout, c'est bien. Il a un premier pas, c'est pas tout mal. Il avait dit qu'il était fit, et là, il le montre. Après, il y a parfois il y a eu des matchs avec un peu moins d'adresse. Il y a eu des matchs un peu cracra, où il s'enferme un peu dans le step back. Bon, ça, on connaît l'histoire. Par contre, je trouve qu'il n'a pas vraiment de backup réel à la création. Tyrese Maxey, c'est pas qu'il sait pas créer, il sait créer. Mais il est plus pour moi dans un slasher, combo slasher, combo guard, slasher, scorer, shooter, rapide, vitesse, transition sur demi-terrain quand faut créer, soit derrière un écran, soit mettre en place des systèmes. Je ne vois pas trop bien qui est le backup d'Harden. Donc il y a du travail dans ce sens-là, mais je maintiens, je pense que le groupe est très fort. Est bien équilibré, même s'il y a quelques choix de Daryl Morey que j'ai du mal à m'expliquer là. Isaiah Joe, j'ai un peu de mal à m'expliquer. L'avenue de Montrezard, bon, je suis pas sûr que ce soit le profil idéal. Ça, dans les 30 previews, on avait été clair. Voilà. Mais ça reste quand même des éléments à la marge qui peuvent avoir de l'influence, mais qui restent à la marge. Le noyau est réellement là et pour moi, il va marcher. Donc, on est vraiment dans de la bonne grosse conclusion hâtive qui sera démentie. Voilà. Fan des Sixers, vous nous dites, et observateur d'ailleurs aussi, quand je dis d'ailleurs, des autres contrées, des autres franchises NBA, parce que les zooms sur Doc Rivers, ils sont déjà clairs, quoi. On est en train de se dire, putain, c'est quoi les choix qui sont faits, c'est pas possible. Tu l'as vu la vidéo de rap, bien sûr, on se réveille. Il y a déjà des diss tracks qui sont envoyés aux États-Unis où tu fais des punchlines sur Doc Rivers parce que moi, il va falloir qu'on ressorte les séquences là des 30 previews où je te dis que je suis effrayé si je suis fan des Sixers parce que tant que Doc Rivers est là, tu vas avoir forcément une match-up où tu vas te faire défoncer en termes de coaching. Ah là, en tout cas, ce sont pas les quelques victoires qu'on vient d'avoir là avec mixtape de Maxey et compagnie, même le petit déplacement à Chicago où Embiid a été clutch, c'est pas ça qui va me rassurer du tout. Du tout. Donc je veux bien que ce soit... Pas sur le coaching, mais sur ce que peut produire le groupe en termes de niveau de talent et de profondeur. Même avec un coach comme Doc Rivers, tu vas quand même avoir des résultats au moins réguliers, en tout cas. Pour moi. Oui, en gros, ils vont pas faire le play-in. Là, ils sont 9e. Non. Philippe va pas faire le play-in. Mais on attend mieux quand même. Oui. Tu sais de qui on attendait mieux et qui a fait mieux là ? Vas-y. Première conclusion hâtive de Bibi cette saison. Le leader de la course au MVP, c'est Donovan Mitchell. Oh mon salaud. Oh là, il y a des gens qui sont avec nous là ce lundi soir. Après avoir vu le match de Donovan Mitchell contre nos amis les Knicks. Sauve la peau des Cavs. Qui sauve la peau des Cavs avec un Kevin Love extraordinaire, mais parlons de Donovan Mitchell. Au début, il y a eu un premier match du côté de Toronto avec Darius Garland qui se blesse. Évidemment, grosse tape dans l'œil. Je crois que c'était Gary Trent Jr., les fans des Cavs en PLS, parce que l'arbitre a dit allez-y, continuez. Ce que fait Donovan Mitchell depuis le début de saison, c'est extraordinaire. Statistiquement, juste pour filer quelques infos, points par match, 32 points, parce que ça a été updaté depuis hier, parce que l'autre il est en feu total. 32 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne à 50% au tir, 46% à 3 points, 86% en lancer. Il y a les chiffres, il y a la manière ultra spectaculaire, parfait dans la gestion, c'est-à-dire, il n'y a pas Garland, je vais nourrir les gens, Kevin Love, Osman, Allen, Mobley, Caris LeVert, à toi le ballon, ils mettent tous les deux 41 points à Boston. Il y a un leadership, j'allais dire naissant, mais les fans du Jazz vont dire mais non, il avait déjà. Il y a une espèce il y a un sentiment que Donovan Mitchell en fait est exactement où il doit être sur ce début de saison, c'est-à-dire avec les Cavs. Moi, je me régale de rien. Il est bien en 1, surtout. Moi, je l'aime bien en 1. C'est un 1 en fait, c'est un 1 très scoreur, mais c'est un 1. Donc ça, on verra. La conf, ouais. Il aime bien, et donc on verra. Le vrai défi pour Bickerstaff, ça va être de réussir à le faire jouer avec Garland. Mais là, effectivement, Donovan Mitchell qui joue avec des Kevin Love et des Dean Wade en feu, des Evan Mobley, des Jarrett Allen ou des Okoro, enfin des gars qui en gros sont pas des porteurs de balles forcément. Non. Ouais. Là, forcément, il est très bon. D'ailleurs, on l'a vu là, le dernier match des Cavs au moment où on fait cette vidéo, c'est contre les Knicks. Pour le 4e quart-temps, la gestion. Les Knicks font un 3e quart de zinzin. Lourd.
Ils sont devant de 9, je crois, en entrant dans le 4e quart. Et là, effectivement, franchement, j'étais à 2 doigts de tweeter en mode genre Bickerstaff, faut vraiment qu'il se réveille de ouf parce que là, il est en train de se faire défoncer. Ses rotations, c'est n'importe quoi. Exactement. Et tout. Et là, il se fait sauver le cul par Donovan Mitchell, on va pas se mentir. Complètement. Sauver le cul. Et c'est marrant que tu dis ça parce qu'au même moment, moi j'envoie un tweet à la con du genre si les Cavs s'en sortent avec ces rotations-là, avec cette fatigue, parce qu'ils ont lâché quelques piles quand même à Boston. Là, c'était un match marathon. Faut arrêter, ils ont 6 matchs dans les pattes ou 7, on est en début de saison. Non mais bien sûr, mais fatigue. c'était plus que physique, c'était mental. C'est-à-dire que en fait les mecs là revenaient, il y avait de la frustration que Darius Garland ne soit pas là. Les Knicks faisaient 3 bêtes de carton parce qu'on parle du 3e quart, mais ils ont joué vraiment dur. En plus. Donc tu pouvais à la limite un peu abandonner parce que ça arrive sur 82 matchs, même que ce soit le premier ou le 6e. Là, c'est vrai qu'il y a un sauvetage de Donovan Mitchell et en fait sur l'intégralité du début de saison. Bon, à Toronto, t'as la défaite, c'est le premier match, mais à Chicago, contre Washington, contre Orlando, à Boston et contre New York, hormis un match qui a été un petit peu plus lent et où certains joueurs de TTFL ont pété les câbles, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Et en plus, il y a quelques efforts défensifs. Ouais. Je suis impressionné par le début de saison de Donovan Mitchell parce que là, c'est comme si il avait dit « Merci, j'attendais ce transfert. » C'était très bien Utah, mais là je vais vous montrer vraiment de quoi je suis capable quand vous me mettez des vraies options autour de moi, no disrespect envers Bojan, Conley, Rudy, etc. Mais là, tous les soirs c'est le show. Il est fantastique. Alors MVP ou pas là? Alors, bon évidemment, à Milwaukee est en train de me dire écoute, t'es gentil cousin, mais je sais pas si t'as vu notre pote là. Dans la course au MVP, Donovan Mitchell, il est top 5 et c'est déjà formidable. Ouais. Il y a 5 victoires en 6 matchs. On va attendre le retour de Darius. Apparemment, sa blessure à l'œil, ça va un peu mieux. Mais bon, si Donovan Mitchell est à 32 points de moyenne sur la saison qui arrive, avec des Cavs qui sont 2e de l'Est, oui, là, Alex, je vais te dire, on va faire un apéro à Noël, t'es pas prêt. C'est sûr, bien sûr. On va faire cet apéro à Noël, peut-être, ouais. Mais il est en train de dire, et on en parlera peut-être dans un autre apéro, je suis le meilleur arrière du monde. Enfin, attention, parce qu'il y a du monde sur le sujet. Oui. Il y a beaucoup de monde sur le sujet. Et surtout en début de saison. Il y a énormément de monde. Tu connais Keldon Johnson ou pas? Bradley Beal et tout. Oh là là. Il est pas arrière, Keldon Johnson. Bon, non, il est pas. C'est un 3-4. Il est 5. C'est un big body. Big body. Dans tous les cas, okay. Donovan Mitchell, c'est ma conclusion hâtive. Alex, la suivante. Absolument personne ne pourra arrêter les Bucks. Personne. C'est hâtif, ça? Semi. Voilà, c'est une conclusion semi-hâtive. Oh, les salauds. Ouf. Salaud, c'est le bon mot. Ils jouent dur. Ils n'ont pas Middleton. Ils n'ont pas Pat Connaughton. Donc, ça a l'air de rien, Pat Connaughton, c'est important. Et Middleton, pas besoin d'expliquer. Voilà, c'est un lieutenant. C'est un All-Star. 20 points par match, 50, 40, 90, 5 rebonds, 5 passes d'ess. Enfin bref. Le fit parfait. Défense. Défense de malade, un chien galeux. Donc, voilà, il n'y a pas Middleton, il n'y a pas Pat Connaughton. Ouais, ils sont chauds à jouer. Waouh, ils sont chauds à jouer. Qui c'est le médecin de Brook Lopez, là? Alors, putain, mais c'est quoi ce... T'as Brook Lopez, là, il a 21 ans. 21 ans, Brook Lopez. C'est vrai? C'est le meilleur contrat de la nuit sur ce début de saison et il a retrouvé sa détente. Il a vu le film avec Mel Gibson, la Forever Young. Il s'est dit, c'est bon, je suis bien, je suis nickel. Let's go. Waouh. Donc, effectivement, on a... c'est la seule équipe encore invaincue, excuse-moi. Au moment où on parle, 5-0. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Attends, je vérifie. 5-0, je pense. Non, c'est la seule équipe encore invaincue au moment où on fait cette vidéo. Ils ont un jeu... Bon, ils ont le meilleur rating défensif de la ligue. Ils ont un rating offensif assez average. Mais ils ont le meilleur rating défensif de la ligue parce que leur cercle est la chose la mieux protégée des États-Unis. C'est-à-dire que la Banque fédérale à New York, là, Fort Knox, c'est moins bien protégé que le cercle des Bucks. C'est un malade. Bien sûr. C'est grand malade. Budenholzer, là, ce qu'il a mis en place avec l'état de forme de Brook Lopez, plus, évidemment, bon, alors voilà, on n'a pas encore dit son nom. Et alors l'autre, Giannis Antetokounmpo. C'est mieux, du coup, la FIBA ou la NBA, je crois. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il est sale. Et en plus, donc, tu as Brook Lopez. Tu as un début de saison de Bobby Portis en double-double de moyenne, avec 13 points, 10 rebonds au calme.
Et donc, pour faire les aides et tourner et tout, boucher tous les trous, il y a Giannis Antetokounmpo. Si jamais tu passes, tu repars en sang. Ou avec un coude dans les côtes, ou un genou dans le bas du dos. Il joue dur. Il joue. On dirait qu'il a jamais remporté une série de playoffs, sa carrière rend fou. Pourquoi tu joues à fond là comme ça? Et parfois, franchement, je pense qu'il va y avoir des petites polémiques tout au long de cette saison. Ils sont violents, on va pas se mentir. Ah, les Bucks? Oh là, c'est des enfoirés. C'est des enfoirés. Ouais, c'est des enfoirés. Ça met des coups. Je pense que Bill Laimbeer, il regarde les matchs, il fait moi je vais acheter un maillot vert. Ah bah fiston. Ah bah c'est bien ça, je vais acheter un maillot vert moi. C'est clair, clairement. Et en plus de ça, tu ajoutes très bon début de saison, moi je trouve, de Jrue Holiday. Ouais, Jrue Holiday est parfait. Super. J'aime bien Grayson Allen, son taf, il est Harry dans le ton en plus. Lui, il voit du sang et tout, machin. Des gars comme Javon Carter ou ces gars-là, ça fonctionne. Donc cette équipe, elle attend le retour de Pat Connaughton et de Chris Middleton. Vache. J'ai une petite... Dur à prendre. Tout à fait. J'ai une petite info pour la communauté basket. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, je t'en prie. Ils ont donc battu Philly à Philly, Houston, Brooklyn, New York, Atlanta. 5-0, tout à fait abordable. À part le Philly à Philly, il y a pas... Ça va. Ça va. Ouais, je suis d'accord. T'es prêt? Ouais. Détroit. Ouais. Détroit, c'est solide. Détroit. Ouais. Minnesota, Oklahoma, Atlanta, Oklahoma, San Antonio, Atlanta. Ils peuvent en gagner beaucoup. No disrespect envers ces équipes où il y a apparemment des contenders là-dedans. Il y a des contenders. Il y a des contenders, on va en reparler. Voilà, exactement. Mais attends, là, ils peuvent faire un démarrage. Ah, ils peuvent faire un démarrage bien propre. Salaud. Ouais. Je pense qu'ils ont, Alex, ils ont hyper mal pris ce qui s'est passé en playoffs dernière. Là. Ils ont envie de fermer la gueule de tout le monde. Ils sont vicelards. Ils sont relous. L'autre, il est dans son prime. Moi, je veux même pas jouer les Bucks. Si votre équipe, elle joue les Bucks, autant la jouer maintenant et dire merci, on va pouvoir se concentrer sur la saison. Clairement, physiquement, c'est l'équipe la plus dure à jouer de toute la ligue. Physiquement, c'est l'enfer. Ils sont trop grands. Ils sont grands, longs et méchants. Et musclés, costauds, méchants, quoi. Et en plus... tu as parfois, quand tu les regardes jouer, tu as parfois une impression, tu dis oui, mais techniquement et tout. Tu sais que là, en fait, avec Brook Lopez en forme, des Jrue Holiday, des Grayson Allen, qui est quand même sans être un sniper de ouf, mais il est quand même capable de mettre des tirs et tout. En fait, tu as pas mal de joueurs entre 30 et 35% à 3 points, donc c'est pas terrible. Mais vu comment ils défendent bien fort, ils ont beaucoup de tirs ouverts, beaucoup de transitions, pas mal de paniers faciles et tout. Et puis ils ont Giannis Antetokounmpo, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, même si on va m'expliquer que c'est un tout droit, qu'il a pas de technique, machin et tout, personne peut l'empêcher de mettre 35 points par match. C'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de la planète et c'est terminé. Voilà. Donc je suis très curieux de voir le retour de Connaughton et de Middleton, dans quel état ils seront. Et puis là, le collectif est cool, tu peux prendre le temps de revenir. Là, tu peux prendre le temps de bien te remettre en jambes, tu peux prendre le temps de te réintégrer. Si ça se passe bien, Middleton, il fait automatiquement augmenter l'offensive rating d'une équipe pareille. Automatiquement. T'as plus de solutions en fin de match, t'as plus de variété offensive. Attention, Middleton, c'est quand même une vraie arme. C'est le meilleur joueur de post-up à son poste de quasi de la ligue. Est-ce que personne pourra arrêter les Bucks? Est-ce que c'est une conclusion hâtive du coup alors? Si on prend la formule de manière littérale, non, évidemment, il y a des gens qui vont battre les Bucks, ils vont pas faire 82-0, 16-0, merci pour la bague. Mais là, les bases, moi je te jure, Alex, je suis terrorisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il allait en Allemagne là, avec les chirurgiens qu'on a vus récemment là? Mais Brook Lopez, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment Brook Lopez il est revenu à ce niveau, qu'il n'a pas de problème de dos, qui sont comme ça, mais on va faire quoi? Brook Lopez, il est à 3,6 contre par match au moment où on... Et il a combien à 3 points le zouave? Oh, ça va, t'en bouge pas. 35%. Il en prend 7,5. Il en met 2,5. Bah ça va. Un gros tiers, quoi. 35%. 35%, c'est pas non plus... T'as quand même hâte que du Connaughton et du Middleton viennent remettre du 40% dans là-dedans. Tout à fait. Mais en fait, ça va être l'enfer en face. Comment tu fais? Ce sont des rouleaux compresseurs. Et on a Giannis qui est en course pour potentiellement être dans la course au meilleur marqueur et dans la course au meilleur rebondeur. Voilà, allons-y. C'est parfait. Bon courage. Impeccable. Merci pour la saison. En tout cas, équipe qui est pas bonne du tout à croiser. Oh putain, ils sont nuls. Qu'est-ce que t'as à nous proposer? J'ai une mauvaise nouvelle pour la concurrence. Alex. Dis-moi. Paolo Banchero, il a déjà mis un terme à la course du rookie de l'année.
Eh oui, désolé, le phénomène d'Orlando, je sors les chiffres, dis les termes. 23 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 compte de moyenne, 33 minutes par match. C'est un des joueurs déjà qui provoque le plus de lancers. Il y en a 9 lancers tentés par match. Trop fort physiquement, trop dominant. Alors, évidemment, dans une équipe qui ne gagne pas de match de basketball, donc c'est un petit peu compliqué pour le Orlando Magic, ça se bat. Lui et Franz Wagner, c'est super, mais c'est quand la dernière fois, Alex, qu'on a vu un rookie au bout de 2 semaines être un safe pick de Trash Talk Fantasy League? C'était la Trash Talk Fantasy League n'existait pas trop. Moi, de souvenirs de Trash Talk Fantasy League en rookie, En 10 jours comme ça? Non, Luka, au bout de 10 jours, on était là. Luka. Oh, putain. Ouais, Luka, carrément. Ouais. Luka, parce que le potentiel de scoring offensif est tel que. Ouais. Ja et Zion, c'était moins. Zion n'avait pas joué. Non, Ja, c'était moins. Ouais, il a fallu attendre. Paolo, là, il faut remonter. À Orlando, ils ont dit le seul joueur qui a mis plus de points sur ses 6 premiers matchs, c'est Shaq. Attends, mais il est fort. Il est fort. Et il est ciblé, il est bien défendu, il arrive à s'ajuster. Il a fait des finishes, putain, contre les Cavs, là, où il emmène Jarrett, envoie Jarrett Allen sur pénétration et finit au-dessus de lui, main gauche, avec la faute. Je sais pas combien ils sont, mais lui, il le fait à l'aise. Et puis, il y a pas mal de passages, enfin de choses, des petites choses après, quand tu regardes les matchs du Magic, où tu vois, genre... les lectures. Les lectures. Alors, les lectures sont incroyables. La puissance physique, le gars a que 19 ans. Hein. Il a que 19 ans. Franchement, c'est chaud. Et... Physiquement, c'est assez remarquable. J'arrive pas à voir, parce que même... J'ai hâte de le voir jouer les Knicks. Je sais pas s'ils se sont joués, je vais voir, parce que il y a eu les comparaisons un peu, tu sais, genre juste Randle, etc., de voir ce que ça... Ouais, j'aime bien la comparaison. Si, ça a joué New York. Ouais, je pense que Randle, je crois pas qu'il était comme ça quand il était rookie, quand même. Hein. Non, clairement pas. Non. Et puis en plus, la saison Lakers, c'était un désastre. Mais Chiro, il y a ce côté, genre, t'as l'impression qu'il va pas forcer, là. Que quoi qu'il arrive, de toute façon, à partir du moment où il a enfilé ses 2 chaussures, déjà, il y a 20 points. Déjà. Il y a quoi qu'il arrive, t'as 8 lancers minimum et 20 points. On sait pas trop comment il va les mettre, mais on sait qu'il va les mettre. Bon choix. Aussi vite ciblé, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit capable de trouver les bonnes situations. Magic aussi, c'est ça le truc, c'est que... Tout à fait. Mais du coup, ils me font cliquer, c'est salaud. J'aime bien les autres, ses coéquipiers, mais tu les cibles pas en défense. Hein. Bien sûr. Tu les laisses shooter, au contraire. Mais du coup, ils me font cliquer sur Orlando, parce que apparemment il y a un projet avec Mosley, c'est de faire un Marrakech du rire, donc il a dit, on va mettre, Franz Wagner et Paolo Banchero, très bien. Du coup, ils ont dit, allez, bol, on y va. Qui fait un beau début de saison. Donc du coup, il a dit, tu sais quoi, vous voulez jouer au con? Et on va faire bol, Wendell Carter Jr., Franz Wagner et Paolo Banchero. Donc en gros, c'est drôle. Les Avengers. Ouais. C'est long. Hein. Tout ça, ouais, tout à fait, en attendant de voir ce qui peut se passer avec Jalen Suggs, parce que pour le moment, c'est compliqué. Mais en tout cas, en termes de rookie, évidemment, par rapport à la conclusion hâtive, que le mec a déjà fini la course, non. Non, parce qu'il y a d'autres rookies qui se distinguent. Il y en a qui font du sale. Hein. Bénédicte Mathurin. Super. Keegan. C'est bien du côté des Sacramento. Bien. Il y a les Jabari qui ont essayé de faire leur boulot. Il y a plus dur. Oui, tout à fait. Mais il y a quelques rookies, même Jalen Ivey, Jalen Duren, d'autres que vous pouvez nous citer, qui tiennent. Historiquement, Alex, le trophée de rookie de l'année prend pas forcément trop compte du bilan. Un rookie en 22-8-4, je veux bien voir s'il est pas Roy, je veux bien voir pourquoi il serait pas Roy, c'est qui va lui enlever ça, quoi. Faudrait que Bénédicte Mathurin continue sur son rythme et que les Pacers aillent en play-in. Il est franchise player, alors d'une équipe de merde, mais il est franchise player. Ouais. C'est acté. Hein. Genre, il n'y a même pas de discussion, comme tu disais, il est ciblé par les adversaires et il a un nombre de ballons, il a un usage rate. J'ai regardé son usage rate, mais. Vas-y. Un rookie, c'est. Moi, j'étais halluciné, je te jure, il y a quelques jours. Début de saison, évidemment, si vous n'avez toujours pas rejoint la Trash Talk Fantasy League, vous foncez. Mais on joue en TTFL, on était en train de discuter, et je te jure, Alex, j'ai pas eu d'hésitation à foutre Paolo Banchero, quoi. Non. Le mec, il m'a mis 40 points, j'étais là, genre, très bien, super. Ouais. Ça, c'est chaud. Normalement, c'est des coups de chance sur des 31% usage rate. Ah, oui. Pour ceux qui n'ont pas le truc, c'est Westbrook 2017. Hein. Oh non, Westbrook doit être au-dessus, je pense. Mais 31%. Attends, on est dans ces ranges-là, hein. C'est les Trae Young, Luka Doncic et compagnie. C'est-à-dire que t'as presque un tiers. Mais oui. Presque un tiers des plays de ton équipe qui passent par toi. Ceux qui l'ont pas forcément, c'est les Trae Young à Atlanta, les Luka Doncic à Dallas, les Harden à l'époque Houston, les Westbrook époque. Ouais. C'est bon, on a notre patron et on va tout faire autour de lui. Et LeBron, quoi. C'est bien Paolo Banchero, un des lanceurs de compagnie. Maintenant, on espère qu'ils vont gagner des matchs de basket. Je pense que la course va être belle
parce qu'il y a des vrais gamins qui ont confiance, qui veulent montrer à quel point c'est des cracks. Mais waouh, Banchero, tiens, limite, je veux bien poser la question aux gens qui nous écoutent, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un rookie qui démarre aussi fort? Franchement. Alors il démarre fort et en plus il y a un côté il a Michael l'air Carter-Williams. Il a l'air serein. Non mais il a l'air serein. Mais oui. Genre, je sais pas, ça panique pas, il gère les ballons. Lillard. Il réfléchit au play qu'il faut faire. Enfin c'est assez impressionnant. Très très fort. Anthony Towns aussi avait très bien démarré. Tu sais qu'en Italie ils sont comme ça. Hein. Ah ouais, non mais... T'as vu, ils sont taqués. Parce que son papa est... la famille de son papa c'est des Italiens, la famille de sa maman c'est des Américains. Voilà. Sa maman c'est une sportive d'ailleurs, je sais plus ce qu'elle dit. C'est ça. Bref, il y a des bons gènes qui vont bien, américano-italiens, et là en Italie ils ont fait. Pas de souci. Comment la casa? Allez, viens mon grand, on va pouvoir s'éclater. Bref, Paolo Banchero est en train d'impressionner beaucoup de monde. Je te laisse avec ta prochaine conclusion. Ouais. Ben moi j'ai une conclusion là hâtive peut-être, mais on n'est pas sûr. Joe Mazzulla, c'est mieux qu'Ime Udoka. C'est un meilleur coach? Ouais. Ime Udoka était coach rookie l'année dernière, il est quand même allé en finale NBA, hein, c'est quand même un petit peu sérieux. Bon, enfin. Mais là, Joe Mazzulla, ça joue mieux. Ça joue mieux. Offensivement, ça ne rigole pas du tout. Là, il y a encore des réglages défensifs, mais qui s'expliquent facilement par l'absence de Robert Williams, évidemment. Mais en attaque, les Celtics sont plaisants à regarder. Les Celtics varient extrêmement bien leur système. Ils ont deux très gros joueurs dans l'aile qui ont tous les deux beaucoup progressé en création, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres. Je parle évidemment de Jaylen Brown et de Jason Tatum. Hein. Je ne parle pas encore de Sam Hauser, que j'aime beaucoup, mais je ne parle pas encore de lui. Ils arrivent à combler certains manques, parfois, avec du bon mouvement de balle et de la réflexion. Bon voilà, donc Joe Mazzulla, le jeune, là. C'est bien. Il s'est retrouvé avec de la pression. Il a récupéré le bateau de Ime Udoka, alors que c'était pas prévu. On en a fait tout le détail dans la preview. Un bateau un peu dégueulasse. Ime Udoka, il est aux oubliettes, là, ça y est. Ouais. Voilà, très très fort. C'est assez solide pour le moment ce qui est montré tout à fait de la part de Boston, c'est bien. Maintenant on va voir les autres challenges, hein. On a vu notamment contre Cleveland, voilà une petite défaite, ça arrive ici ou là. L'idée, de toute façon on avait parlé dans les prévus Alex, hein, l'idée c'est quand même pour Boston d'éviter un maximum un mauvais début de saison où les gens du coup vont dire Ime Udoka. Ouais voilà. Et là ça marche bien. Et là en plus le jeu proposé est cool. Et il y a quand même quelques victoires, ils sont combienième nos amis là, ils sont troisième. 4-2. Tranquille. Victoire de défaite. Détente. Ils sont là, ils sont en position. S'ils arrivent à verrouiller un peu mieux défensivement, ça va bien se passer cette affaire. Ouais, le tout premier match de la saison était vraiment chouette. Contre Philly, lorsque ça démarre pas top, Philly est fort, Harden step back 3 points dans ta gueule avec la faute. Ça panique pas. Hein. Non. Alors après, Mazzulla, il bénéficie quand même de quelque chose, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une conclusion extrêmement hâtive. C'est qu'il bénéficie d'un truc, c'est que ce groupe-là... il fonctionne déjà extrêmement bien. Je veux dire, ok, il faut intégrer Brogdon. D'ailleurs, il s'intègre petit à petit, mais tout le monde était déjà là l'année dernière, sinon quasiment. Ça joue super bien. Ça joue bien, ils se connaissent, ils se battent, ils savent défendre ensemble, ils savent attaquer ensemble. Franchement... Ils veulent pas laisser le début de saison de l'année dernière, dont tu parlais en rigolant au début, se reproduire, quoi. Il n'y a pas de Boston galère et Players Meeting avec Marcus Smart qui dit c'est quoi ce bordel. Ouais, non, là, on est sur des bonnes bases. Faut juste continuer, je jette juste un clin d'œil, si ça te dérange pas, 2 secondes. Boston, à Cleveland, mercredi soir. Chicago, New York, Memphis. Ouais. Chicago, New York, Memphis, c'est un petit calendrier ça quand même. New York à ne surtout pas louper. Ah non. Et Memphis aussi ça va être propre. À Memphis et à New York. T'en aimes bien. Ils ont peur de personne, hein. Ils ont 2 des meilleurs ailiers de la ligue quand même. Hein. Ouais, et puis ils ont envie de continuer à faire des bouches. Hein. Boston c'est top. J'en ai une pour toi. Vas-y. On vient de parler des Knicks, puisqu'ils vont accueillir bientôt les Celtics. Les Knicks, Alex, ils ont le meilleur banc de toute la NBA. Nos amis de New York, ouais. Sur ce début de saison, on a vu des choses top, d'autres un peu moins. Merci Jalen Brunson pour les débuts, merci RJ Barrett, même si à 3 points c'était galère. Un peu mieux de la part de certains. Mais alors le banc, moi, complètement moi. Isaiah Hartenstein, parfait. Avec Obi Toppin qui fait des super progrès. C'est vrai qu'il fait des bons progrès. Avec Cam Reddish qui apparemment a trouvé sa place. Regarde le fan des Hawks. Il est nul à chier, je comprends pas.
Conclusion hâtive ou pas, on verra ce que donnera Cam Reddish. C'est un bon petit joueur, Cam Reddish. C'est un bon petit joueur, c'est juste qu'un soir, c'est Scottie Pippen. En 8, 10 par là. 10, en 10 tout à fait. Ah non, mais attends, qu'on soit d'accord, il y a des soirs, on l'a vu à Memphis, il est capable d'être en fait en mode Scottie Pippen / Paul George, et puis après le surlendemain, c'est Perry Jones. Donc voilà. Très bon joueur, Perry Jones 3. Tout à fait, mais aujourd'hui, regarde l'apéro sur YouTube. Ouais. Donc, je sais pas ce que ça a donné, mais force est de constater que le groupe des Knicks est deep et complet. On parlait du match contre Cleveland, il y a 3 très bons cartons. Si ça fait pas de la merde offensivement et défensivement dans le 4e quart, il y a une très belle victoire en déplacement. Hartenstein, je suis complètement fan. Ils sont fait étouffer par la défense des Cavs, effectivement, t'as raison. Et ils ont été incapables de contenir Mitchell, mais ça peut arriver à des gens. Ça arrive à des gens. Mais du coup, il faudra surveiller les rotations avec Tom Thibodeau parce qu'il a remis son 5 majeur. Donc il y a eu Mitchell Robinson qui a été remis alors que ça se passait hyper bien avec Hartenstein. T'as eu certains gars qui ont été enlevés alors qu'ils étaient dans un très bon rythme. Surveillez le banc d'Enix cette saison parce qu'il y a des soirs où en fait les titulaires vont pas trop faire le taf et soit les remplaçants vont faire le boulot et on va se dire super, ils ont encore fait le travail, soit il y aura eu un très bon début des titulaires et si les remplaçants mettent le coup de tampon, attention. Ils ont vraiment un banc hyper intéressant, je trouve. Équipe un peu plus profonde que la dernière. Ouais. Plus d'assurance qui fait que même s'il peut y avoir des blessures, tu vois, on a parlé de, il n'y a pas encore Quentin Grimes. C'est vrai. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi, on verra. Je te pose la question, est-ce que si Quentin Grimes revient, est-ce qu'on va continuer pendant longtemps, ça a été un débat cet été, à avoir Evan Fournier dans le 5 ? On en a parlé dans les 30 previews. Sur le début de saison, je pense que oui, je pense que Thibodeau va continuer à le laisser dans le 5. On est d'accord ? Et qu'il va utiliser Grimes en sortie de banc. T'ajoutes Quentin Grimes avec Rose et avec Hartenstein, et avec Obi Toppin et tout ça. Enfin, tu vois, c'est sympa comme banc. Bah, je veux bien, en effet, Emmanuel Quickley, Derrick Rose, Obi Toppin, Isaiah Hartenstein, Cam Reddish et Quentin Grimes en sortie de banc. Ouais, c'est bien. Il y a pas de superstar là-dedans. Désolé les fans de D-Rose. Mais il y a suffisamment de bons joueurs pour que New York offre des matchs de 48 minutes. Ouais, je suis d'accord, il y a de quoi faire des bonnes rotations. C'est vrai. pas mal. C'est vrai. New York, le meilleur banc de la ligue. Alors, après, est-ce que vous l'aurez entendu ici. Ouais. Après, les chiffres en plus sont assez bons. Hein. Le scoring des Knicks est assez bien réparti avec un banc hyper productif. De là à dire que c'est le meilleur banc de toute la NBA, moi j'entretiens le débat, mais il faudra voir sur la longueur. Si ça te dérange pas. Parce qu'il y a 2-3 bancs qui sont sympathiques et puis il y a des équipes qui, pour le moment, ont un petit peu les mains dans les poches. Si ça se met à jouer, les Clippers, ce serait pas mal. Les Clippers, c'est d'autres. Hein. Tout à fait. Conclusion hâtive suivante. Les Nets n'iront pas en play-off. Bon. Alors là, il y en a plein qui sont devant leur écran. Bah ouais, bah quoi, c'est pas une conclusion hâtive. Non mais. Oh. Ils sont morts. Ils sont morts et enterrés. Alors. Je sais même pas si j'ai envie de parler. Ne nous méprenons pas. Ce que les Nets nous ont offert là sur leurs 5, 6... Combien de matchs ils ont joué ? 6. Ils ont démarré là-dessus ? Sur leurs 6 premiers matchs, ce que les Nets nous offrent est une honte. J'ai pas peur de le dire, c'est nul à chier. Abomination totale. Oui, il y a le talent de Kyrie et KD qui ont réussi à faire plusieurs matchs à plus de 30 points et tout. Bon, mais ça, on sait qu'ils savent scorer. Par contre, ça gagne pas. Défensivement, c'est pitoyable. Et offensivement, on est beaucoup sur ISO Kyrie, ISO KD, ISO Kyrie, ISO Kyrie, ISO KD. Enfin. Body language. Ouais. Le lampadaire ou chaise longue. Le body language, franchement, je sais pas. Ça doit être, je sais pas, le même que le mien quand je vais chercher un recommandé à la poste. Des conneries comme ça, non, c'est vrai ou pas ? Ils en ont rien à foutre, tout à fait. Quand je les vois, j'ai rarement eu autant le sentiment, tôt dans une saison, que des joueurs viennent prendre leur chèque. Il y a des gars là, vraiment, hein, genre KD et Kyrie, tu les regardes jouer, parfois tu te dis genre, mais en fait ça vous intéresse même pas. Aucun leadership, aucune envie, zéro déclic, d'un côté comme de l'autre du terrain, ça joue en mode un peu playground, ça se fait outplay par des équipes qui, évidemment en termes de talent, sont beaucoup moins fortes. Indiana. Les Pacers notamment, mais par contre qui jouent au basket. Indiana. Sur leur qualité, avec du collectif, avec des jeunes joueurs qui en veulent et tout, un vrai coach. Parce que là, Steve Nash, je veux bien qu'on l'épargne un peu, mais là, à un moment donné, il va falloir se poser la question, si ça continue comme ça, tu peux dire, ok, je suis Joe Tsai, je déteste Kyrie Irving, il me fait chier, je le trade.
Tu peux faire ça. Bah, il y a un Peut-être moment, que ça aidera. Peut-être que ça aidera. Tu peux aussi dire à Sean Marks, bon gars, désolé, mais là, il va falloir me changer de coach, là, parce que là, les joueurs, ils veulent pas jouer pour lui. Donc, à un moment donné, si les joueurs veulent pas jouer pour un coach, t'es un peu coincé quand même, quoi. Ils font tout ce qu'il faut pour virer Steve Nash, là. Ah, bah là, Je pense que c'est évident ou pas? ah, bah là, si t'es Steve Nash, tu sais déjà que tu dois chercher à louer ta maison à Brooklyn, hein, ça c'est sûr, hein, tu cherches un locataire, là, hein, parce que tu vas aller te réinstaller dans l'Arizona. Hein. On accueille, nous. Ah bah si, Stevie, on l'accueille, y a pas de souci. Dans le staff, là. Dans le staff de Monty, il va être parfait, Stevie. Il va être bien, là. Là, qu'est-ce qu'il fout là-bas, là, avec ces débilos, divas, là, c'est... Oh là 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 là, je n'en... C'est une abomination, franchement. Le talent qui est gâché, là. Parce qu'il y a du monde, l'effectif, il est pas dégueu, hein. Mais oui, Donc mais là, faut vraiment que ça bouge. Mais oui, c'est nul. T'as le sentiment vraiment qu'ils veulent tout faire, là, les deux, pour que Steve Nash soit merci, non merci, au revoir. Ça traîne des pieds, ça regarde ses pompes, ça se donne la balle. Il y a des rotations qui sont pas faites, il regarde à l'opposé. Heureusement qu'il y en a 2-3, Royce O'Neal, Nick Claxton, qui essaient de se donner un peu. Ben Simmons essaie de retrouver ses sensations au basket, mais alors dans quel bousin il est tombé pour essayer de le faire? Vraiment, hein, les Nets n'iront pas en play-off. Non, ça par contre, c'est une conclusion très hâtive. Très très hâtive. Dans le sens où... Dans le sens où quoi? Bah, tu peux avoir Steve Nash qui saute dans 10 matchs, au bout d'une quinzaine de matchs. Et t'as un coach qui arrive, un intérim à la con, qui va rien coacher du tout, un player's coach, là, comme ils appellent ça, là, un player's coach. Les joueurs commencent à être un peu plus contents, ils commencent à se faire 3-4 passes, et cette équipe, elle peut gagner des matchs en se faisant 3-4 passes. Hein. Bah, Jacques Vaughn, allez. C'est vrai, hein. C'est quand c'est Jacques Vaughn. Non, mais oui, bien sûr. Donc, les Nets n'iront pas en playoff, doucement. L'année dernière, ils ont été pas terribles. Pendant toute une partie de la saison, ils ont quand même gagné 44 ou je sais plus combien. 43, ouais, c'est ça, 44. Ils étaient équilibrés, ils ont fait le play-in, et ils ont fini par aller en play-off via le play-in. On a vu ce que ça donnait en play-off, tu vois. C'est nul. Mais là, ça donne aucun sentiment. En fait, quelque part, je sais pas si c'est ça, Alex, la question, la conclusion hâtive de savoir si ça va en play-off ou pas en play-off, c'est... On attend quoi avant... On va attendre combien de jours là avant que KD nous refasse une sortie publique en nous disant en fait, je redemande mon transfert? Parce que là, ouais. Tout pointe vers ça. Tout pointe vers ça, ou comme il avait dit, ouais, je veux qu'on enlève Sean Marks et qu'on enlève... Oui, voilà. Steve Nash, est-ce qu'il va obtenir gain de cause? Parce que Joe Tsai, il a pas l'air trop d'être le genre de gars qui cède comme ça à la pression. Tout à fait. Je pense que d'ailleurs, Kyrie l'a bien vu avec ses dernières prises de position. Ouais, mais après les proprios, les joueurs ont le droit de prendre des positions, les proprios aussi. Hein, donc, à un moment donné, il y en a un qui fait un chèque à l'autre. Hein, donc, c'est à eux de voir. Je peux pas croire que là le merdier continue plus. Non, c'est pas possible. Mais par contre, je peux pas croire non plus qu'ils iront pas en playoff. C'est trop tôt pour l'instant pour dire ça, pour moi. Trop hâtif. Voilà. J'entends. J'en rajoute une petite. Les Pacers ont gagné le trade avec les Kings. Désolé les fans de Sacramento, obligé de débattre. Évidemment, on reparlera des Kings dans une autre vidéo. Mais Tyrese Haliburton, oh là là. Bon, les Pacers, déjà de base. On a parlé de Bénédicte Mathurin. Trop cool. Rick Carlisle qui va retrouver la santé un peu. Il y a des choses intéressantes. Ça joue rapide. En tête de ce merveilleux manège, Tyrese Haliburton, qui nous faisait poser la question pendant les temps de preview, est-ce qu'il peut rejoindre l'élite des meneurs? Oui. Ouais. J'ai l'impression que oui. Ouais. 20 points et 10 passes, avec le style, avec une réussite. Il y a une majorité de bons choix. Il est fun à regarder. Il a les épaules pour... Il n'a pas les épaules d'un franchise, mais il a les épaules pour poser les bases d'une très très bonne reconstruction en fait. Ouais. Et si avec Mathurin ça marche bien, attention à ce backcourt. Ouais. Pas pour aller chercher la finale de conf, mais beaucoup d'équipes se posent des questions en se disant, nous on a quoi comme base? Ok, ici Houston, Détroit. Ils ont une base. Non mais ok, ici Houston, Détroit. Non mais regarde par exemple à Détroit ils se posent des questions. Oui. Ah ok, ici à Houston, ils se posent aussi des questions de savoir si ce qu'ils ont est très bien et jusqu'où tu peux aller. Indiana, aujourd'hui, ils peuvent s'asseoir à une table et dire, on va voir. Mais alors franchement, on est en novembre là, dans quelques heures. Vous pouvez nous donner Tyrese Haliburton et Bénédicte Mathurin jusqu'en avril, on est peinard. Ouais. Et on a déjà dès la saison prochaine. C'est génial. Belle base. Donc je sais pas malheureusement pour les Kings s'ils vont aller en play-off et où ça va s'avérer positif pour Domantas Sabonis. Mais Alex, c'était il y a bientôt 1 an le trade. Et Haliburton, là, il est en train de faire genre, le meilleur joueur du trade, c'est peut-être moi, en fait. Ouais. Et puis Buddy Hield, c'était un bon élément aussi dans le trade. Donc les Pacers qui va devenir un pick de draft. Ouais. Attention. Faut que Domantas nous fasse une saison de zinzin parce que là, Haliburton, il est en train de prouver, en fait, à Sacramento que
Ça aurait peut-être été Ils pas ont mal. eu leur All-Star. Mais ils en ont peut-être lâché un. Eh, Ou peut-être qu'ils pensaient en avoir un parce qu'il a été une ou deux fois et qu'en fait le vrai All-Star il est à Indiana. ouais. Ils ont peut-être lâché le futur vrai All-Star. Moi j'adore. Vous savez, je suis dans le bateau à Everton depuis longtemps, mais franchement, quel plaisir à regarder. Et dire que les Suns ou les Spurs auraient pu le drafter, lui. Bah ouais. Quelle Qu'est-ce que tu veux, tristesse, on ça. a préféré prendre des mecs qui font hélicobit. Vous avez pris Josh Primo, vous? Ça c'est laisse tomber. Je peux pas en parler. Et nous, on a pris... Attends, bah, nous, on a pris Jalen Smith. Hein. Oui bah maintenant c'est lui qui reçoit les offrandes de Michel. Exactement. Donc, C'est peut-être pas la draft de Primo, je pense que ça doit être la draft de Devin Vassell. c'est peut-être Devin Bref, Vassell, t'as c'est raison. Devin Vassell et il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème avec Devin Vassell. Oh bah alors là, je peux te dire, je vais me ramener dans la conclusion hâtive de l'Ouest, Oui, tu vas oui. m'entendre. Hein. Bien sûr, mais Devin Les Vassell... Devin Vassell à Liberton. Tac, tac. Voilà un petit peu, tu en as d'autres? Ouais, j'ai quelques petites choses à la volée, si tu veux. Allez, on fait des fire bullets pendant qu'on vous laisse évidemment en donner des conclusions hâtives. À la volée. C'est confirmé, Miami peut pas jouer sans PJ Tucker. Confirmé. Ça défend rien. Hein. Ça défend rien du tout. Et même en attaque, il aurait été trop utile avec ses shoots dans le corner. Du coup, Miami, début de saison, pour le coup, c'est vraiment pas beau. Ah, oh là là. Oh là là. Et d'ailleurs, moi, Le là où match je suis à plus Sacramento, surpris, là. parce qu'offensivement, c'est une équipe qui m'a jamais trop fait rêver, moi, même l'année dernière où ils étaient très En efficaces. défense, Mais là, défensivement, c'est quoi comme équipe là? C'est qui? C'est le 8, ça? les gars. Elle est où la culture là, du 8? Permaculture là. Non, mais Là, t'es d'accord, c'est. Là c'est chaud. Là c'est chaud. Si Bam fait pas le travail, faut tout de suite On compter dirait sur. les Hornets sans défense là. Aslam est rentré sur le terrain là contre Sacramento. Là Qu'est-ce j'ai que fait c'est que genre. ces conneries, Ouais, Aslam qui rentre sur le terrain Alors aussi, je comprends, il y a des gars. problèmes avec Kurt Seven et avec Dwayne Dedman. Ouais, enfin bon, faut arrêter à Non, Aslam. mais bien sûr, mais tu sais quoi? Tu sais ce que Tu je veux commence que à moi, voir là sur Twitter? Il y a Ouais. des gars qui commencent à dire, des copains et des copines commencent à dire un jour il va falloir qu'on parle de Pat Riley. Je suis là, genre, De Pat Riley. j'ai vu ça, je fais genre wesh les gars. Doucement. Je peux entendre certains trucs, mais là, c'est pas Pat Riley. Hein. Là, le plus gros problème dont on doit parler numéro 1, c'est que putain, défensivement, les gars. Ils se donnent pas là, ils sont pas dedans. Hein. Le Allez. pire, c'est qu'en plus, Kylori, il est pas en si mauvaise forme physique. Ça va. Tu vois? Non, le truc, c'est que là, collectivement, ils ont plus leurs repères, on dirait que tous les acquis Porte ouverte un des peu. dernières saisons se sont complètement envolés là. Ok, t'as enlevé PJ Tucker, donc je fais une petite conclusion hâtive pour rigoler là-dessus. Mais waouh! On va donner une chance à Miami, Bien sûr. comme d'hab, de se retrouver dans un mois quand ils seront en 8-2. Conclusion hâtive. Bah, en 8-2, ça va être compliqué, parce que là, ils sont déjà en 2-5. Oui, mais sur le prochain mois. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, mais parce que tu as 2-5 le début de saison de Miami. Et ils ont pas joué que des grosses équipes, hein. Ah bah non, tu pars à Sacramento et avec la manière en plus. Hein. Tu vois? Traîne au score et tout, ils se permettent. Ouais. C'est. Ouais. Ah. Alors que Taylor Pas bon. Hero en titulaire, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais il est fort. Il est fort. Par contre, défensivement, va falloir. Tu veux dire qu'il y aura un lien de... Va falloir y aller. Et puis non, je vois Butler Adebayo, qu'est-ce qu'ils ont? Il y aura un lien de cause à effet? Non, mais attends, Butler Adebayo, le début de saison, oh. Non? On attend le 8. Attention, ne nous faites pas confirmer ce qu'on a dit dans les temps de preview. Quand même, please. Tu es prêt? T'as petit quelque chose à la volée ou pas? Bien sûr, j'en ai plein. Hein. Vas-y. Bradley Beal, c'est le pire contrat de la NBA. Bon, oui. Conclusion hâtive suivante. On avait déjà des soupçons cet été, putain, ça... Ouais, après, on est sous le coup de son magnifique match contre les Celtics. Ah. Ah, vache. Il était pas dégueu les matchs précédents, mais là, on attend mieux de la part de Bradley Beal, on attend mieux de la part de Bradley Beal. Damn. Et ce qui est... Alors, très bonne défense, hein, les Celtics, bien organisés, du début à la fin du match, même quand il était à 0 sur 800, les Celtics continuaient à ou le doubler, ou lui laisser des Jalen Brown, Ils l'ont ou suivi dans des le gars parking. comme ça longs et tout sur lui et tout, pour être bien sûr que le mec se mette jamais en route. Alors, il s'est jamais mis en route du tout. Hein. Et Quelle route? là, sur ce match-là, et même sur le début de saison, je le trouve un peu timide. J'aime bien les attaquants, les joueurs offensifs, parce qu'attaquant, c'est pas vraiment un terme de basket, mais les joueurs offensifs à mentalité agressive d'habitude, qui sont capables de laisser un peu venir le jeu à eux quand la défense est intelligente en face et qui font jouer les coéquipiers, j'aime bien. Mais Bradley Beal, Wizards, Kuzma, super, d'accord, Shimura. Bradley Beal doit foutre je sais pas combien de points par match dans cette équipe, ils ont besoin de lui en plus. Je comprends pas. Et là vraiment le match d'hier soir, c'est vraiment le match qui a parce que Ça a déclenché parce qu'avant ça va. mais oui, mais ça va, les Wizards ça va. Bradley Beal, je suis pas Tant mieux, un peu mieux.
Mieux. On attend mieux. Bah ouais. Donc le pire contrat de l'histoire de la NBA. Non, t'as dit quoi? Le pire contrat de la NBA. Le pire contrat de la NBA actuellement. On va attendre un peu pour valider ce genre de conclusion hâtive, mais c'est vrai que 250 millions sur 5 ans pour... du coup, Tyler Hero est pas payé cher du coup. Tyler Hero, il est pas cher. T'es d'accord? Non mais c'est vrai. Ah, les fans des Wizards qui entendent Tyler Hero... Et Jalen Green disons qu'on venait de parler de la discussion des meilleurs arrières de la ligue et on était là tu le mets où? Shaggy Juice, Donovan Mitchell... Je sais pas, qu'est-ce que... Booker t'en as un paquet à citer avant lui, hein. T'en as un paquet. Jalen Brown, c'est un arrière du coup. Tu le cites. Tu vois. Apparemment, Anthony Simons aussi. Bref. Doucement quand même. Bradley Beal, on se réveille. Waouh. Mieux, plus, mieux. Il n'y a même pas de discussion, le star là. Ouais. T'en as d'autres? Ouais. Ah oui. Le problème, c'est la Melo Ball. Oui. Bah bien sûr. Regarde Dennis Smith Jr. Ça gagne aux Warriors. Boum. Surtout que les Warriors, c'est pas comme si on allait en reparler dans une autre vidéo. Ouais. C'est bien les Hornets. Ouais. Comme super. quoi, Gordon Hayward, hein, putain, quand il est là, hein, ça te change toute une franchise. Hein, ouais. T'as quelque chose à la volée? Les Fire Bullets? Siakam, c'est un des 3 meilleurs ailiers forts au monde. Oui. Sachant que le 1 c'est Yanis et le 2 c'est Antetokounmpo. Allez, Siakam il nous fait un début de saison aussi. Le 1 c'est Yanis, le 2 c'est Anteto et le 3 c'est Kumpo. Ouais, c'est ça. Parce que là, attention. Siakam fait un super début de saison, pas de problème. Super. On a vu les développements à la création la saison dernière où on commençait à avoir des triples-doubles. Là, on a eu à nouveau des mixtapes. Il est partout, il est trop bien. Ouais, franchement, il fait du super taf. Pour peu qu'il y en ait d'autres, là, Scotty, qui se développe et qui suivent le rythme aussi parce que il a eu un petit souci, cheville, donc on attend un peu mieux. Mais Siakam, là, c'est impeccable. J'adore. Vas-y. Dans la continuité, en fait, de la saison dernière. On avait dit, il était dans les All-NBA. C'était un des meilleurs. On avait dit, il avait eu du mal à démarrer, puis après, il avait fait une deuxième partie de saison de malade. Truante, ouais, là, il a dit, ok, vous savez quoi, on repart encore mieux. Très, très fort, Siakam. Je l'avais aussi. Faut tenir, faut durer. Tout à fait. Les Pistons sont l'équipe de Bojan Bogdanovic. Ouais, bien sûr. Voilà. Faut toujours un vétéran pour guider tout le monde. Exactement, qui a été prolongé d'ailleurs en Bogdanovic. Donc 39 millions sur 2 ans. Ça joue le play-in. Petit contrat. Voilà, tout à fait. Et moi, j'attends évidemment que Onyeka Okongwu remplace Clint Capella. Bien sûr. Petit trade en vue. Oui. En janvier, là. Ouais. Contre 48 Towns, quand les Wolves auront imposé. Surtout que la paire Gobert-Capella, c'est parfait, ça. C'est complémentaire. Oh, le teaser. T'en as d'autres comme ça de l'Est ou ça va? Non, c'est bien, on est bien. Eh bien, écoutez, vous connaissez les classiques, on vous attend dans les commentaires. Ce sont des conclusions hâtives, ok? Donc, calma, le prenez pas trop personnellement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire des bisous. Et on va vous retrouver dans la conférence Ouest, parce qu'il y a 2 conférences en NBA, et il y aura beaucoup de choses à dire. Ciao, ciao. À tout de suite. Ciao. Des bisous. Ciao.